Il existe un silence particulier, presque sacré, qui enveloppe les rivages de notre pays au lever du jour. Un silence qui, pendant trop longtemps, a été celui de l'attente et de la résignation. Pour comprendre l'ampleur de la révolution qui s'opère sous nos yeux, il faut d'abord accepter de regarder en face le paradoxe qui a défini notre existence pendant des décennies. Nous sommes les héritiers d'une terre immense, un continent de contrastes où le soleil brûle avec une générosité qui frôle parfois la cruauté. Et pourtant, nous avons vécu avec la gorge sèche, les yeux rivés vers un ciel qui, année après année, semblait se détourner de nos prières. Cette dépendance aux nuages n'était pas seulement un défi logistique ou climatique, elle était le miroir d'une vulnérabilité plus profonde, celle d'un peuple dont la survie dépendait d'un facteur qu'il ne contrôlait pas. On ne peut pas construire une nation éternelle sur l'incertitude d'une saison des pluies. On ne peut pas asseoir une souveraineté véritable si chaque verre d'eau est un cadeau du hasard. Pendant que nous célébrions la richesse de notre sous-sol, cette manne noire et gazeuse qui a nourri notre économie de rente, nous avons peut-être oublié que la véritable richesse ne se mesure pas au cours du baril, mais à la capacité d'une nation à garantir l'essentiel à ses enfants. Le pétrole nous a donné les moyens de consommer, mais l'eau nous donne le droit d'exister. La crise de l'eau que nous avons traversée, avec ses robinets à sec et ses quartiers rythmés par le passage des camions-citernes, n'était pas une simple panne technique. C'était un rappel brutal que la rente est une illusion de puissance si elle ne sert pas à bâtir les fondations de l'autonomie. L'eau est l'élément premier, le socle sur lequel repose toute forme de civilisation. Sans elle, les écoles ne sont que des murs, les usines des carcasses d'acier et les rêves de développement des mirages qui s'évaporent sous le sirocco. Regarder la Méditerranée aujourd'hui, ce n'est plus seulement contempler une frontière liquide ou un chemin vers l'ailleurs. C'est voir un gisement de vie inépuisable. L'Algérie a compris que son littoral n'est pas une limite, mais une opportunité de réinvention. En décidant de fabriquer son eau, le pays brise le cycle de la fatalité. Nous passons du statut de spectateur de la nature à celui de maître de notre environnement. Cette transition est presque métaphysique. Elle marque la fin de l'époque où l'Algérien subissait les éléments pour entrer dans celle où il les transforme. Chaque molécule d'eau issue du dessalement est une victoire de l'intelligence humaine sur la rudesse du climat, une brique supplémentaire dans l'édifice de notre dignité nationale. Car au fond, qu'est-ce que la dignité, sinon le refus de dépendre de la charité du ciel ou de la bienveillance des importations? Cette métamorphose nous force à une introspection collective sur notre rapport à la terre. Longtemps, nous avons traité nos ressources comme des acquis éternels. Nous avons puisé dans nos nappes phréatiques, ces réserves millénaires cachées sous le sable, avec une insouciance qui confinait à l'ingratitude. Mais la terre a ses limites, et elle nous l'a fait savoir. Le dessalement n'est pas qu'une solution industrielle, c'est un acte de respect envers notre sol. En allant chercher l'eau là où elle est abondante, nous laissons enfin respirer nos terres intérieures. Nous permettons aux entrailles de notre pays de se régénérer. C'est ici que la vision de l'Algérie puissance prend tout son sens. Une puissance qui ne se contente pas d'extraire, mais qui préserve et qui crée. Pensez à ce que cela signifie pour l'âme de notre jeunesse. Grandir dans un pays qui dompte la mer pour étancher sa soif, c'est intégrer dès l'enfance que rien n'est impossible à celui qui possède la science et la volonté. C'est passer de la psychologie du manque à celle de l'abondance maîtrisée. Nous ne parlons pas ici de gadgets technologiques, mais d'une infrastructure vitale qui redéfinit la géographie du possible. Les stations de dessalement, ces cathédrales de béton et d'acier qui se dressent face aux vagues, sont les nouveaux monuments de notre résilience. Elles racontent l'histoire d'un peuple qui a décidé que le mot « pénurie » ne ferait plus partie de son dictionnaire. Cette prise de conscience dépasse largement le cadre technique. Elle touche à notre identité profonde de bâtisseur. L'Algérie n'est plus ce géant aux pieds d'argile qui s'inquiète à chaque hiver sec. Elle devient un organisme vivant, capable de s'autosuffire par l'effort et l'innovation. La mer, qui a si souvent été le théâtre de nos tragédies historiques, devient aujourd'hui le moteur de notre renaissance. Il y a une justice poétique à voir cette Méditerranée, qui nous a tant vu souffrir, devenir la source même de notre renouveau agricole et urbain. Chaque goutte d'eau filtrée est un témoignage de notre capacité à transformer l'amertume du sel en la douceur de l'avenir.
Mais ce projet colossal ne serait rien s'il n'était pas porté par une vision globale de la souveraineté. L'eau n'est que la première étape. Derrière la machine, il y a l'homme. Derrière le pipeline, il y a la volonté politique de ne plus jamais être à la merci d'une crise mondiale ou d'un changement climatique que nous n'avons pas provoqué. C'est un message envoyé au monde. L'Algérie se sécurise elle-même. Elle ne demande plus la permission de prospérer. Elle crée les conditions de sa propre stabilité. Et cette stabilité est le terreau fertile sur lequel pourront enfin pousser les autres piliers de notre puissance. Une agriculture conquérante, une industrie solide et une nation unie par la certitude que ses besoins fondamentaux sont protégés. Le chemin parcouru est immense, mais ce n'est que le prologue d'une épopée plus vaste. Car une fois que la soif est étanchée, le regard peut enfin se porter plus loin, vers l'horizon, là où la science et la technique cessent d'être des outils de survie pour devenir des instruments de conquête. Le dessalement a ouvert une porte que plus personne ne pourra refermer, celle de la maîtrise totale de notre destin hydraulique. Et tandis que les moteurs des stations commencent à vrombir le long de nos côtes, un nouveau défi se dessine déjà, plus complexe, plus ambitieux, nous appelant à transformer cette prouesse brute en une intelligence de précision, capable de redessiner chaque kilomètre carré de notre territoire. C'est ici, dans le vrombissement sourd des pompes à haute pression et le sifflement continu de la vapeur filtrée, que le rêve prend une forme matérielle et indiscutable. Nous ne parlons plus seulement d'une infrastructure de béton posée sur le sable, mais d'un écosystème vivant, d'une matrice industrielle qui redéfinit la notion même de ressources. Pour comprendre la technicité de cette révolution, il faut s'immerger dans l'acier inoxydable des membranes d'osmose inverse, là où la physique moléculaire devient le bras armé de la souveraineté nationale. Ce passage à l'industrialisation massive de l'eau n'est pas un simple projet de travaux publics. C'est l'acte de naissance d'une Algérie technologique qui a décidé de ne plus importer des solutions clés en main, mais de s'approprier la complexité. Chaque station de dessalement qui sort de terre le long de nos 1200 km de côte est un laboratoire de précision où l'intelligence artificielle commence à dicter le rythme des flux. Nous entrons dans l'ère de la gestion algorithmique de la ressource. Imaginez des centres de contrôle où, en temps réel, des ingénieurs formés dans nos universités supervisent la pression artérielle d'un pays tout entier à travers des systèmes SCADA de pointe, capables de détecter la moindre fuite à des centaines de kilomètres de distance. Cette vision ne s'arrête pas aux portes de l'usine. Elle s'étend comme un système nerveux à travers tout le territoire, transformant chaque pipeline en une artère de puissance. La technicité ici n'est pas une fin en soi, mais un langage. Le langage d'un pays qui sait désormais convertir son énergie solaire en or bleu. Le couplage entre nos capacités énergétiques et la production d'eau est le véritable secret de cette équation souveraine. En intégrant des champs photovoltaïques massifs pour alimenter ses unités énergivores, l'Algérie dessine les contours d'une économie circulaire où le soleil, qui autrefois asséchait nos terres, devient celui qui les abreuve. C'est une prouesse d'ingénierie systémique. Utiliser l'excédent de chaleur et de lumière pour extraire la vie de l'amertume marine. Ce n'est plus de la magie, c'est de la vision stratégique pure. Nous ne sommes plus dans l'artisanat du forage, mais dans la manufacture du climat. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Passer d'une production marginale à des millions de mètres cubes quotidiens demande une logistique que seuls les géants peuvent orchestrer. Cela implique une maîtrise totale de la chimie de l'eau, des prétraitements complexes et de la gestion des rejets de saumure, transformant même ces derniers en opportunités pour l'industrie chimique lourde. Mais le véritable saut quantique se situe dans la convergence des technologies de pointe. L'Algérie de demain, celle qui se construit dans le secret des bureaux d'études et sur le terrain brûlant, utilise désormais le ciel pour protéger son sol. Les drones de surveillance thermique patrouillent en nos réseaux de distribution, identifiant les déperditions avant même qu'elles ne deviennent visibles à l'œil nu. Dans nos plaines, l'eau dessalée rencontre l'agriculture de précision. Nous parlons de capteurs d'humidité connectés au cloud qui dictent l'irrigation au millilitre près, évitant tout gaspillage de cette ressource si durement acquise. C'est ici que l'économie de bâtisseur prend tout son sens. Chaque investissement technologique est calculé pour maximiser le rendement de la nation. Nous ne jetons plus l'argent dans des projets de prestige. Nous l'injectons dans des systèmes intégrés qui garantissent que chaque goutte d'eau produite génère une calorie alimentaire ou une unité de valeur industrielle.
L'hydrogène vert, ce carburant du futur, pointe déjà à l'horizon de cette stratégie hydraulique, car pour faire de l'hydrogène, il faut de l'eau pure, et l'Algérie, en maîtrisant le dessalement à grande échelle, prépare déjà son coup d'avance sur l'échiquier énergétique mondial. L'impact de cet écosystème sur notre jeunesse est indescriptible. Nous voyons émerger une génération d'experts en mécatronique, en hydraulique urbaine et en gestion de données qui ne voient plus le désert comme une barrière, mais comme une toile blanche. La technologie n'est plus perçue comme un outil étranger, mais comme une extension de la volonté nationale. En internalisant la maintenance de ces stations monumentales, en encourageant les start-up locales à développer des membranes de filtration organique ou des systèmes de pompage plus efficients, le pays crée une richesse qui ne s'évapore pas, le savoir-faire. Ce capital humain est la véritable garantie de notre pérennité. C'est une révolution des esprits autant que des machines. L'Algérie ne se contente plus de construire des usines, elle construit une industrie de l'eau capable, à terme, d'exporter son expertise vers le reste du continent africain. Nous passons de la résilience à l'influence. Imaginez la puissance d'un pays qui ne craint plus la sécheresse parce qu'il a appris à la vaincre par la science. Cette certitude technique change la donne pour l'investisseur, pour l'industriel et pour le paysan. On n'investit pas dans un pays où l'eau est une incertitude. On bâtit des empires là où la ressource est une constante mathématique. La stabilité de l'approvisionnement hydraulique devient le socle d'une nouvelle attractivité économique, propulsant nos zones industrielles vers des standards internationaux. Chaque mètre cube produit est une promesse tenue envers l'avenir, un signal envoyé aux marchés mondiaux. L'Algérie est prête, ses fondations sont solides, et ses outils sont ceux du XXIe siècle. Les infrastructures de dessalement sont nos nouveaux ports de commerce, nos nouvelles plateformes de lancement. Elles sont la preuve matérielle que l'Algérie a cessé de rêver sa puissance pour commencer à la calculer, à la modéliser et à la déployer avec la précision d'un horloger. Pourtant, au-delà de la froideur de l'acier et de la complexité des processeurs, cette prouesse technique n'aurait aucune valeur si elle ne servait pas une ambition plus vaste, presque charnelle. Car toute cette intelligence artificielle, tous ces capteurs et toutes ces membranes convergent vers un seul et même point géographique, notre terre intérieure. Là où la technologie cesse d'être une équation pour devenir une épopée humaine. Là où la science du littoral part à la rencontre du sable du Sud pour entamer une dialogue que beaucoup pensaient impossible entre l'océan et le désert. Cette eau, arrachée aux vagues par la force de l'esprit, s'apprête maintenant à irriguer bien plus que des champs. Elle s'apprête à fertiliser l'imaginaire d'un peuple qui redécouvre l'immensité de son propre domaine. Lorsque cette eau dessalée commence à couler dans les veines de nos métropoles côtières, un miracle invisible se produit à des centaines de kilomètres de là, dans le silence majestueux de nos plateaux et l'immensité de notre Grand Sud. Ce n'est pas seulement un transfert de fluide, c'est un transfert de destin. En libérant les barrages du Nord de leur fardeau historique, celui d'étancher la soif urbaine, nous venons de débloquer la clé de notre véritable indépendance, la conquête de la terre. Imaginez ce voyageur qui, quittant les rivages d'Alger ou d'Oran, s'enfonce vers l'intérieur du pays. Là où l'on ne voyait autrefois que des étendues ocres et des promesses non tenues, une nouvelle carte géographique est en train de se dessiner sous l'impulsion d'une jeunesse qui a compris que l'avenir ne se lit plus dans les bureaux, mais se cultive dans le sable. C'est ici que l'épopée humaine prend le relais de la prouesse technologique. Le désert, ce géant que nous avons trop longtemps craint ou ignoré, est en train de devenir le laboratoire de notre dignité retrouvée. Ce n'est plus une terre d'exil ou de passage, c'est le nouveau front d'une guerre que nous sommes enfin en train de gagner. La guerre de la souveraineté alimentaire. Le spectacle de ces cercles de verdure parfaits, surgissant au milieu des dunes comme des émeraudes géantes tombées du ciel, raconte une histoire que personne n'avait osé prédire. C'est l'histoire de milliers de jeunes Algériens, diplômés de nos instituts agronomiques, qui ont troqué le confort relatif de la ville pour la rudesse exaltante du Sahara. Ils ne sont pas là pour chercher du pétrole, mais pour inventer le blé algérien du futur. Pour eux, le sable n'est pas un obstacle, c'est un support. Avec l'eau enfin disponible, redistribuée grâce à cette nouvelle intelligence hydraulique nationale, ils transforment l'impossible en quotidien.
On voit désormais des oliveraies à perte de vue là où ne poussaient que des cailloux, des champs de blé dur qui rivalisent avec les plus grandes plaines du monde, et des serres connectées où la tomate algérienne devient un produit d'excellence internationale. Cette reconquête du désert est un acte de foi. Chaque hectare gagné sur l'aride est une insulte à la dépendance, une rupture définitive avec l'époque humiliante où notre pain dépendait du bon vouloir des ports étrangers. L'Algérien redécouvre que sa main peut nourrir sa famille, que sa terre n'est pas ingrate, mais qu'elle attendait simplement que nous soyons assez audacieux pour l'aimer avec les outils du présent. Cette mutation profonde change la structure même de notre société. Nous voyons naître une nouvelle classe de bâtisseurs paysans, des entrepreneurs de la terre qui gèrent leurs exploitations comme des entreprises de haute technologie. Ils utilisent des capteurs pour écouter la soif des plantes, des drones pour surveiller la santé des cultures, et une énergie renouvelable pour faire battre le cœur de leurs pompes. Mais au-delà de la technique, ce qui frappe, c'est l'étincelle dans leur regard. C'est la fierté de celui qui sait que chaque sac de grains récolté est une munition pour la liberté du pays. Ce mouvement vers le sud est une véritable migration de l'espoir. Des familles entières s'installent, des villages se créent, des écoles et des centres de vie fleurissent là où il n'y avait que le vent. L'Algérie ne s'étend plus seulement horizontalement sur sa carte. Elle s'approfondit. Elle reprend possession de son corps tout entier. La terre n'est plus perçue comme une simple ressource à exploiter, mais comme le socle d'une nouvelle identité nationale, un héritage sacré que l'on restaure avec la sueur et l'innovation. C'est une réconciliation charnelle entre un peuple et son espace vital. Pourtant, cette épopée ne va pas sans défi. Elle exige une endurance de chaque instant, une capacité à résister aux tempêtes de sable comme aux tempêtes économiques. Mais c'est précisément dans cette difficulté que se forge le caractère de la nouvelle Algérie. Nous ne voulons plus de la facilité de la rente, cette richesse qui nous endort et nous rend vulnérables. Nous voulons la richesse qui se mérite, celle qui laisse des cales aux mains et de la fierté au cœur. Cette transition vers une Algérie, puissance agricole mondiale, est un projet de civilisation. Elle oblige à repenser nos circuits logistiques, à créer des chaînes de froid monumentales, à transformer nos ports en hubs d'exportation pour ces produits nés du soleil et de l'eau de mer transformée. Le monde nous regarde avec étonnement. Ceux qui prédisaient notre effondrement face au stress hydrique découvrent un pays qui non seulement survit, mais qui se réinvente avec une agressivité positive. Nous ne sommes plus les clients du monde, nous redevenons ses partenaires, ses fournisseurs, ses égaux. La question n'est plus de savoir si nous avons assez de pétrole pour acheter notre nourriture, mais si nous avons assez de volonté pour la produire nous-mêmes. Et la réponse est écrite dans le vert éclatant qui gagne chaque jour sur le jaune du désert. C'est une symphonie de progrès où le vrombissement des moissonneuses-batteuses répond au murmure des stations de dessalement. Cette eau, cette goutte de mer devenue goutte de vie, finit sa course dans le fruit que nous mangeons, dans le pain que nous partageons. Elle est devenue le lien invisible qui unit le pêcheur d'El Kala aux paysans d'Insala. Elle est le symbole d'une nation qui a enfin compris que sa force résidait dans l'union de ses éléments, son soleil, son sable, sa mer et son génie humain. C'est un basculement de l'âme algérienne. Nous passons de la nostalgie d'un passé glorieux à la construction d'un futur radieux, où la puissance ne se décrète pas, mais se sème et se récolte. Regardez ces visages bronzés par le soleil du sud, ces ingénieurs qui dorment sous les étoiles pour veiller sur leurs pivots d'irrigation. Ils sont les nouveaux héros de notre temps. Ils ne demandent rien, ils bâtissent. Ils ne se plaignent pas, ils inventent. Ils sont la preuve vivante que l'Algérie a trouvé son second souffle. Ce n'est plus l'Algérie qui attend, c'est l'Algérie qui agit. Et tandis que les récoltes s'empilent, que les camions chargés de produits frais s'élancent vers le nord et vers l'étranger, une certitude s'installe. Nous avons franchi le point de non-retour. La révolution de l'eau a ouvert la voie à la révolution de la terre, et ensemble, elles forgent un bouclier de souveraineté que rien ne pourra briser. Mais cette force immense, cette machine de guerre agricole et technologique que nous avons mise en branle, vers quel horizon ultime nous porte-t-elle ? Au-delà de l'autosuffisance, quel est le message que nous envoyons au reste de l'humanité ? Cette métamorphose hydraulique et agricole n'est pas qu'une statistique de plus dans un rapport de développement.
C'est le signal envoyé au monde qu'un géant s'est éveillé. Dans un 21e siècle, où l'eau et la nourriture sont devenues des armes de pression géopolitique, l'Algérie vient de se forger un bouclier d'une invulnérabilité nouvelle. Nous ne sommes plus simplement un pays qui exporte ses ressources pour acheter sa survie. Nous devenons la nation qui dompte les éléments pour dicter son propre destin. Cette souveraineté, arrachée au sel de la mer et au sable du désert, redéfinit notre place sur l'échiquier mondial. L'Algérie s'affirme comme le pilier central de la résilience africaine, prouvant qu'avec de la science et de la volonté, aucune fatalité géographique n'est insurmontable. Mais au-delà des usines monumentales et des champs qui verdissent à perte de vue, la véritable révolution est celle qui s'opère en toi, dans ta perception de ce qu'est notre patrie. Nous avons cessé de discuter de l'avenir pour commencer à le bâtir avec une exigence qui ne tolère plus la médiocrité. Le passage de l'économie de rente à l'économie de bâtisseur est un voyage sans retour vers une dignité nationale retrouvée. Alors que les contours de cette Algérie, puissance mondiale, se dessinent chaque jour un peu plus nettement, une question brutale s'impose à chacun d'entre nous. Si la Terre est prête à tout nous donner, es-tu, toi, prêt à tout lui offrir? Regarderas-tu ce géant émerger avec la passivité du spectateur, ou seras-tu l'une des mains qui façonnent cette épopée? Quel sera, demain, ton propre poids dans la balance de notre souveraineté? Car l'histoire ne retiendra pas ceux qui ont commenté le changement, mais ceux qui ont eu l'audace d'en être les architectes. L'avenir ne nous appartient pas encore, il nous attend. Es-tu prêt à le conquérir? Le monde dans lequel nous basculons n'est plus celui des frontières tracées à la règle ou des idéologies de salon. C'est un monde de ressources, de flux et de survie pure. Alors que le XXe siècle s'est épuisé dans la quête frénétique de l'or noir, le siècle qui s'ouvre devant nous sera irrémédiablement celui de l'or bleu. Dans cette arène globale où l'eau devient la monnaie d'échange suprême et, trop souvent, le déclencheur de conflits fratricides autour de fleuves asséchés, l'Algérie vient de poser un acte de puissance d'une profondeur que peu d'observateurs avaient anticipée. En choisissant de fabriquer sa propre eau de manière industrielle, notre nation ne se contente pas de remplir des réservoirs. Elle redessine l'équilibre géopolitique de toute la région méditerranéenne et africaine. Nous ne sommes plus dans la demande, nous sommes dans la création de notre propre réalité. Un pays qui ne dépend plus de la générosité incertaine du ciel pour étancher sa soif est un pays que l'on ne peut plus manipuler, que l'on ne peut plus faire chanter par le biais de l'aide humanitaire ou des pressions sur les ressources partagées. Cette autonomie hydraulique est le socle de fer d'une diplomatie de la force et de la dignité. Elle envoie un message clair aux puissances de ce monde. L'Algérie a verrouillé la porte de sa vulnérabilité, la plus intime. Cette stature de leader africain du dessalement n'est pas un titre honorifique, c'est une armure. En sécurisant nos foyers par la technologie et l'audace, nous stabilisons un flanc entier du continent. La stabilité d'un pays commence au robinet, car une société qui a soif est une société qui doute, et une société qui doute est une société que l'on peut déstabiliser de l'intérieur. En brisant les chaînes de la pénurie, nous avons consolidé notre paix sociale par le travail et l'infrastructure, et non par des promesses éphémères. Mais au-delà de la géopolitique des nations, au-delà des traités et des cartes de puissance, cette transformation colossale nous ramène à une dimension beaucoup plus personnelle, presque spirituelle. Elle vient se nicher au cœur de chaque Algérien, nous forçant à une introspection brutale. Nous voyons notre pays se transformer, nous voyons ces mastodontes d'acier dompter la mer et nos champs de blé conquérir le sable, mais cette métamorphose matérielle appelle une métamorphose de l'âme. Si l'Algérie, par son génie collectif, est capable de transformer l'amertume des océans en source de vie et de forcer le Sahara à devenir le grenier de nos enfants, quelle est désormais ta part individuelle dans cet immense édifice? Il est facile de s'asseoir sur le rivage et de contempler le travail des bâtisseurs, de critiquer les retards ou de célébrer les succès comme s'ils nous étaient extérieurs. Mais la souveraineté n'est pas un spectacle auquel on assiste. C'est une responsabilité que l'on porte sur ses épaules. Sommes-nous, en tant qu'individus, à la hauteur de cette terre qui ne demande qu'à nous porter vers les sommets? Cette terre sacrée qui a tant souffert et qui aujourd'hui nous offre les moyens d'une puissance mondiale exige de nous une rigueur nouvelle, une éthique du travail qui dépasse la simple subsistance.
L'avenir de l'Algérie ne se discute plus dans les salons feutrés ou derrière des écrans anonymes où les mots s'évaporent sans laisser de traces. Il se construit dans le fracas assourdissant des chantiers de dessalement, dans la chaleur étouffante des nouvelles zones industrielles et dans le silence monacal des champs de blé sahariens où la science rencontre le sable. C'est là, dans l'effort brut et l'innovation constante, que se forge la véritable Algérie, celle qui n'attend plus la pluie, mais qui la crée. Nous passons d'une psychologie de la rente, où l'on attendait que les richesses jaillissent du sol sans effort, à une psychologie de la conquête, où la richesse est le produit de notre intelligence et de notre persévérance. Ce basculement est le plus grand défi de notre génération. Il nous demande de sortir de la passivité pour devenir les architectes de notre propre destin. La question n'est plus de savoir ce que le pays peut faire pour nous, mais ce que nous sommes prêts à bâtir pour que le nom de l'Algérie soit synonyme de puissance et d'excellence technologique dans les siècles à venir. Car une nation qui maîtrise l'eau et le désert n'a plus de limites, si ce ne sont celles qu'elle s'impose par paresse ou par manque d'ambition. Es-tu prêt à être cet ingénieur qui optimise le flux, ce paysan qui gère le capteur, cet entrepreneur qui exporte notre savoir-faire, ou simplement ce citoyen qui protège chaque goutte de cette souveraineté conquise de haute lutte? Le temps des doutes et des hésitations est révolu. Les machines tournent, les pipelines se déploient et la Terre commence à répondre à nos efforts. Le géant africain a cessé de rêver sa renaissance. Il l'exécute. Mais une puissance mondiale ne se résume pas à ses usines. Elle se mesure à la volonté de ses citoyens de maintenir l'effort sur le long terme, de protéger l'héritage et de toujours viser plus haut. L'Algérie a fait sa part en nous offrant les outils de notre liberté, à nous maintenant de prouver que nous sommes dignes de cette liberté. Alors que l'eau dessalée coule enfin et que le désert recule, une dernière interrogation demeure, suspendue au-dessus de nos têtes comme un défi lancé à notre honneur. Seras-tu un témoin passif de cette gloire qui s'édifie, ou seras-tu l'une des mains qui, pierre après pierre, goutte après goutte, bâtit l'éternité de notre patrie? L'invitation est lancée, le chantier est ouvert, et le monde attend de voir ce que l'Algérie des bâtisseurs est capable de réaliser. Et toi, es-tu enfin prêt à bâtir?